Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Je suis Salma, j'ai créé cette chaîne pour vous partager des clés pour réaliser votre réussite et votre bonheur. Le sujet de ce podcast est la perversion narcissique et les relations toxiques. Alors c'est vrai que c'est un terme qui est à la mode. Pervers narcissique par-ci, pervers narcissique par-là, personnalité toxique, enfin bon bref. Je ne sais pas trop si c'est parce que c'est à la mode ou si c'est parce qu'il y a une conscience générale, il y a plus d'éveil, il y a plus des mouvements de libération qui nous permettent vraiment de nous rendre plus compte de ce type de situation et pouvoir en parler. Les gens en parlent plus et du coup ça fait avancer les autres aussi. Alors quand on dit donc une relation toxique, perverse, enfin voilà, une relation dans ce contexte-là. Alors la classification, il y en a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, ça vous pouvez le trouver facilement. Moi, mon but, c'est de pouvoir identifier cette relation, savoir si vous êtes dans cette situation ou pas, et puis par la suite, comment faire pour mettre toutes les chances de votre côté pour vous en sortir. Donc une relation où il y a d'un côté donc une personne toxique, un pervers, pervers narcissique, voilà. De l'autre côté, il y a une autre personne qui subit ce type de relation, ce type de toxicité. C'est une relation, on peut dire, qui dysfonctionne. C'est une relation qui ne marche pas. C'est une relation qui est dysfonctionnante. Bon, c'est un terme peut-être que j'ai inventé, mais pour moi, ça veut tout dire. Ça dysfonctionne, ce n'est pas bon et ce n'est pas OK. Ce n'est pas OK, ça ne peut pas continuer comme ça. Dans cette situation-là, si vous êtes dans la position, entre guillemets, de la victime, de celle qui subit cette relation toxique ou cette relation de perversion, il faut savoir que vous êtes complètement démuni de vos ressources. Ça veut dire que la personne en face, en fait, elle a fait en sorte que vous n'ayez plus de structure interne, ni de ressources pour pouvoir vous rendre compte, enfin, vous en rendre compte de la position, vous rendre compte de la position dans laquelle vous êtes et aussi pour pouvoir, entre guillemets, riposter, vous en sortir, réclamer réclamer tout simplement d'exister et qu'on ne vous vole plus toute cette énergie, qu'on ne vous traite plus de la sorte. En fait, vous êtes complètement démuni de vos ressources internes. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que vous êtes... donc, en fait, cette personne-là, elle va faire en sorte de vous isoler de toutes les personnes qui peuvent vous donner des alertes ou qui peuvent vous aider. Vous êtes isolé. Petit à petit, vous allez perdre vos amis, votre famille, les personnes qui vous aiment, peut-être votre travail, tout ce qui peut représenter un obstacle pour le pervers ou la personnalité toxique, la personnalité dysfonctionnante. En fait, elle va faire en sorte, de tout vous enlever et que vous allez vous retrouver seul. Vous êtes isolé. Vous êtes isolé de votre milieu, mais vous êtes replacé dans un autre milieu qui est favorable au pervers narcissique. Ça veut dire que dans ce nouveau milieu, la personnalité dysfonctionnante, donc du pervers narcissique, elle est acclamée, elle est aimée, tout le monde le voit comme une personnalité aimable, aimante. Tout ce que vous allez dire, en fait, va se retourner contre vous. Personne ne va vous croire. Personne ne va croire que vous êtes avec une personne qui vous fait subir des choses qui ne sont pas OK. Parce que vous êtes isolé. On vous a démuni, on vous a isolé. Et là, on vous met en porte-à-faux. On vous met en porte-à-faux, ça veut dire que de toute façon, vous n'avez aucune chance. Vous n'avez aucune chance, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. L'entourage ne va pas vous croire, les gens ne vont pas vous croire parce que tout a été fait pour que vous vous retrouviez dans ce piège. En fait, vous êtes piégé. Vous êtes carrément, concrètement, totalement dans un piège. Pour sortir de ce piège, alors c'est compliqué. Parce que là, vous êtes démunis. Vous n'avez pas vos structures internes, même pour reconnaître ce type de relation toxique. Vous n'êtes pas en capacité de faire face avec les ressources que vous avez. En tout cas, à l'instant T, rassurez-vous. Vous pouvez vous en sortir, mais en tout cas, à l'instant T, ne soyez pas trop dur avec vous-même, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous avez été démunis de vos ressources sans vous en rendre compte, en fait.
Ce n'est pas quelque chose de conscient. Vous avez été piégé, voilà, isolé de votre milieu, mis dans un autre milieu, mis en porte-à-faux dans votre entourage. Donc vous êtes démunis, piégés et isolés. C'est très dur d'entendre ces mots-là, mais c'est la réalité de la personne qui subit la perversion narcissique d'une autre personne, la personne qui se retrouve piégée. Et rassurez-vous, si ça vous arrive, c'est que vous êtes bien constitué, je veux dire, vous êtes quelqu'un de sain dans votre tête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les pervers narcissiques, ou les personnalités toxiques, parce qu'il y a plusieurs degrés là-dedans. Alors moi, je parle du pervers narcissique, c'est le top du top de la perversion et de la toxicité dans les relations, mais il y a plusieurs stades. En tout cas, si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, voilà, il y a une alerte. Il y a une alerte à lancer entre vous et il faut vraiment vous sortir de cette situation. Les pervers narcissiques, pour moi, c'est des psychopathes. C'est des psychopathes, ça veut dire qu'ils ont une pathologie psychiatrique. Donc si c'est des psychopathes, ça veut dire qu'ils ont une pathologie psychiatrique et qui n'est pas traitée. Ça veut dire qu'il est très difficilement diagnostiqué, parce que voilà, on n'a pas encore posé un diagnostic médical psychiatrique là-dessus, et donc on ne peut pas les traiter. Et c'est des personnes qui n'ont aucun recul sur eux-mêmes, donc ils ne seront pas traités. C'est presque, ça ne le sera jamais. En tout cas, s'il y a des cas de personnes qui ont été traitées et sur qui ça a marché, ça serait extraordinaire. Donc ils n'ont pas été traités, c'est des psychopathes, lâchés comme ça dans la nature, et en fait ils vont faire des victimes à la chaîne. Donc vous êtes une victime parmi tant d'autres. Vous êtes une victime parce que vous êtes sain d'esprit et qu'en fait vous n'arrivez pas à imaginer une seule seconde qu'une personne peut être perverse à ce point-là. Quand on dit pervers, ça veut dire qu'il y a une toxicité, ça veut dire qu'ils veulent donc en fait récupérer votre énergie, donc en fait ils se nourrissent de vous, de votre énergie, de votre argent, de tout en fait, de tout ce que vous avez, c'est à eux, ils en ont besoin pour vivre, et il y a aussi une volonté de nuire en plus, donc d'où la perversion narcissique. Donc en fait vous êtes face à un psychopathe. Est-ce que vous, face à un psychopathe, par exemple, supposons un psychopathe violeur d'enfants. Voilà, le truc horrible, quoi. Est-ce que vous, face à un psychopathe, vous allez vouloir négocier ? Je pense que non. Voilà. Je pense que non. On ne négocie pas avec les psychopathes. On n'essaye pas de guérir les psychopathes. On ne perd pas son temps à essayer de les sortir de ce qu'ils sentent, parce qu'ils vont pas bien, parce que machin. Non, on ne fait pas ça. Votre vie, elle est importante, il faut vous extraire de là. N'essayez pas de les soigner. Ne perdez pas votre temps, ni votre énergie. Si vous vous en rendez compte, quel que soit le prix, des fois on paye le prix très fort, et souvent on paye le prix très fort au niveau santé, argent, énergie, temps, enfant, boulot, tout ce que vous voulez. Dès que vous êtes face à ce type de personnalité, malheureusement, si vous ne vous sortez pas de cette relation très 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 tôt, vous allez payer le prix, vous allez payer une partie. Et ça, malheureusement, voilà, on n'a pas le choix. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous vous en rendez compte et que vous allez sortir de ça. Voilà. Comment sortir ? C'est extrêmement difficile. Donc là, moi, je vous conseille de vous faire aider par des thérapeutes, des psychologues. Si vous avez des personnes que vous aimez, de qui vous avez été séparés, isolés, essayez de les recontacter, essayez d'avoir un peu de l'aide, parce que là c'est très très difficile. Ne soyez pas dur avec vous. C'est pas parce que vous êtes faible, c'est pas parce que vous êtes nul que vous êtes arrivé dans cette situation. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est parce que vous êtes sain. Alors peut-être qu'il y a autre chose dans votre personnalité à travailler, à voir pour surtout ne pas reproduire le même schéma et ne pas retomber à la chaîne sur des personnalités dysfonctionnantes comme ça, et pour ne pas aussi revenir vers cette même personne et retomber dans le piège. Il faut vous faire aider. Si vous pouvez partir, partez, fuyez. Règle numéro 1, face à un pervers narcissique, coupez le contact.
coupez tout lien si c'est possible pour vous. S'il n'y a pas quelque chose qui vous maintient par rapport à cette personne, là, la fuite, quoi. Barrez-vous. Voilà, en fait, en gros, c'est ça. Il faut absolument partir. Il faut vraiment sauver votre peau. Après, des fois, c'est difficile parce qu'il y a souvent des personnes qui arrivent, qui sont tellement courageuses, qui arrivent à se sortir de ça. Elles se sauvent, elles partent et puis elles reviennent. Alors si elles reviennent, si vous revenez, c'est pas parce que vous êtes faible. Alors là, pas du tout. Il y a plusieurs théories là-dessus. On va pas tout détailler. Moi, en tout cas, celle que je retiens, celle que je veux vous partager, c'est que le pervers narcissique, la personnalité toxique, va vous voler une partie de votre énergie. Il va vous récupérer une partie de vous-même. Et en fait, quand vous partez, il vous manque une partie de vous. Quand vous revenez, parce que vous voulez récupérer cette partie de vous qui vous a été volée. C'est tout simplement ça. C'est pas parce que vous êtes faible ou parce que il y a plusieurs explications, des théories, ou vous êtes masochiste. Enfin, non, c'est pas ça. C'est parce que en fait vous n'avez pas le choix. Vous avez été démunis de vos ressources. On a pris une partie de vous et maintenant on vous demande, de partir comme si de rien n'était. Fuyez tout simplement, quoi. Non, c'est vrai que c'est difficile. Moi, je vous dis de partir parce que c'est la meilleure solution pour vous, ça c'est certain. Mais des fois, ce n'est pas possible, c'est très compliqué. Donc là, il faut vous faire aider. Il faut vous faire aider par des professionnels pour récupérer cette partie de vous qui est restée chez l'autre et que vous n'arrivez pas à vivre sans. Ça veut dire, vous avez été démunis de vos ressources, il faut vous reconstruire pour un peu vous remettre dans une situation qui est plus saine et vous dire que tout le monde n'est pas comme ça et qu'il y a des gens qui sont bien et qui ne vous veulent pas du mal et que c'est pas parce que vous avez rencontré une personnalité comme ça dans votre vie que tout le monde est comme ça et que vous n'avez pas le droit au bonheur, vous n'avez pas le droit de rencontrer quelqu'un de sain. Alors ça, c'est le premier cas où si vous pouvez partir, fuir, faites-le, faites-vous aider pour ne pas revenir et essayez d'aller récupérer la partie de vous que vous avez laissée chez cette personnalité toxique. Le deuxième cas, qui est le plus dur, c'est que vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas, en tout cas, vous ne pouvez pas couper le lien comme ça facilement parce qu'il y a des choses en commun. Au niveau du travail, un lien familial, des enfants, tout ce que vous ne pouvez pas complètement couper. Et là, vous êtes obligé de traiter avec. Bon, c'est plus difficile, mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous êtes obligé d'être équipé, d'être formé. Vous êtes obligé de faire face à ça et surtout de faire face à vous-même. Donc là, il va falloir vous reconstruire, vous armer, être totalement aligné avec vous-même. Il faut savoir qui vous êtes. Il faut avoir les pieds sur terre, il faut être solide. Et ce n'est pas très simple, on va dire, mais c'est une excellente nouvelle pour vous. Parce que c'est un moyen de libération. Vous êtes obligé de vous libérer. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, souvent, quand on n'est pas obligé, on ne le fait pas. Voilà, donc là, vous êtes obligé de le faire. Donc faites-le. Faites-le. Faites-le pour vous. Et après, vous allez voir que vous allez mieux gérer cette relation toxique et ça va s'arrêter petit à petit parce que la personne en face, elle va voir qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'effet, ce n'est pas l'effet miroir, en tout cas, il n'y a pas de retour de votre part. Il n'y a plus la possibilité de vous manipuler, il n'y a plus la possibilité de vous voler votre vie, votre énergie ou votre argent parce que vous êtes présent à vous-même et vous avez démasqué la personnalité perverse. Il y a plusieurs techniques. Donc déjà, il faut vous faire aider, ça c'est certain. Il faut reprendre vos ressources, récupérer cette partie en vous qu'on vous a volée. Il faut être droit sur ses deux pieds, il faut être solide. Et là, il y a des techniques pour pouvoir traiter avec cette personnalité compliquée, perverse. Donc, alors le but du pervers narcissique, c'est d'accéder à vos émotions pour vous manipuler et pour se nourrir de vous, en fait, voilà. Donc déjà, pour moi, règle numéro 1, stop l'accès à l'émotion.
cette personne en face n'a plus accès à vos émotions, ne peut plus manipuler vos émotions. Il faut vous stabiliser. Et pour ça, il y a des pratiques. Il faut pratiquer. La méditation, alors il y en a plusieurs. Il y en a, voilà. La méditation, la respiration, le breathwork, enfin, c'est des méthodes de respiration différentes, du yoga, enfin, il y a plusieurs méthodes. Moi, celle que je vous recommande, c'est la méditation pour stabiliser un peu votre esprit et ne plus vous identifier à vos émotions. Ce n'est pas quelque chose de simple, mais c'est quelque chose qu'on s'est installé, c'est super. Et ça vous permet vraiment d'aller au-delà de ça et de vous stabiliser. Que plus personne n'a accès à vos émotions comme ça facilement. Non, ça ce n'est pas OK. Surtout, voilà, maintenant vous êtes obligé de traiter avec une personne, on va dire perverse, quoi. Voilà. Donc, la règle numéro 1, c'est de protéger vos émotions. Et comment on protège ces émotions? On limite le contact au tout début au maximum. Au maximum. Si vous pouvez ne pas voir cette personne, ne pas traiter avec elle, voilà. Et si vous êtes obligé de traiter avec elle, faites-le par écrit. Bonjour, au revoir. Vous notez ce que vous avez à dire. Quand on vous répond, il y a la méthode du disque rayé qui est hyper connue. C'est de rester sur votre position. Voilà, par exemple, la personne vous demande « Est-ce que tu peux faire ça pour moi ?» Ben non, je ne peux pas. Et sans donner d'explication. Vous n'avez pas d'explication à donner. Vous n'avez pas de justification à donner à cette personne-là. Voilà, non, je ne peux pas. Là, voilà. Donc il y a plusieurs méthodes comme ça. Il y a la méthode du disque rayé. Il y en a d'autres où voilà, il faut être absolument ferme et toujours rester campé sur ses positions. En fait, rester... voilà, toujours rester... quand on dit quelque chose, on reste là-dessus, on ne change pas d'avis, quoi qu'il arrive. On fixe un cadre très rigide, très... Alors, rigide, oui, mais c'est surtout un cadre ferme. Parce que rigide, finalement, il ne faut pas que ça se retourne contre vous. Si ça vous arrange un jour de changer quelque chose, vous le faites. Mais il faut rester ferme. Voilà, il existe plusieurs méthodes. Je vous invite donc à aller consulter un spécialiste là-dessus, des thérapeutes, des psychologues, à écouter énormément de podcasts. Moi, je vous ferai un podcast sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui est lent. Il faut le détailler. Dans les méthodes de communication avec les pervers narcissiques, je vous le ferai prochainement. J'espère que ce podcast va vous aider. J'espère que ces conseils vont vous aider à vous extraire si vous êtes dans une situation compliquée. C'est très important de vous sauver de là, de vous extraire, de vous reconstruire et de reprendre les rênes de votre vie parce que vous méritez le bonheur et vous ne méritez pas de rester là-dedans. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée si vous vous écoutez le soir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour être au courant donc des nouvelles vidéos que je mets sur YouTube. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.